Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir France 24 pour vous informer. Bienvenue dans À la Une. Au sommaire, les États-Unis et le discours sur l'état de l'Union de Joe Biden. Un président candidat offensif sur beaucoup de sujets. Les guerres à Gaza et en Ukraine, l'immigration, l'économie. Discours en forme de programme électoral. Sa principale cible, Donald Trump. Compte rendu à suivre Mathieu Mabin à Washington. Le président américain qui a aussi plaidé pour un cessez-le-feu de 6 semaines à Gaza, alors que dans le même temps, les négociations au Caire ont été suspendues. La délégation du Hamas a quitté l'Égypte, estimant que ses exigences minimales n'ont pas été entendues. Nous ferons aussi un point sur la situation en Haïti. Le pays reste en proie au chaos. Les groupes armés maintiennent leur étau sur la région de Port-au-Prince. Le gouvernement extrêmement fragilisé a prolongé d'1 mois l'état d'urgence. Le Premier ministre Ariel Henry ne peut toujours pas rentrer au pays. C'est un discours sur l'état de l'Union qui avait tout du programme électoral en cette année d'élection. Aux États-Unis, Joe Biden s'est exprimé dans la nuit de jeudi à vendredi devant le Gotha de la politique américaine. Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir France 24 pour vous informer. Bienvenue dans À la Une. Au sommaire, les États-Unis et le discours sur l'état de l'Union de Joe Biden. Un président candidat offensif sur beaucoup de sujets. Les guerres à Gaza et en Ukraine, l'immigration, l'économie. Discours en forme de programme électoral. Sa principale cible, Donald Trump. Compte rendu à suivre Mathieu Mabin à Washington. Le président américain qui a aussi plaidé pour un cessez-le-feu de 6 semaines à Gaza, alors que dans le même temps, les négociations au Caire ont été suspendues. La délégation du Hamas a quitté l'Égypte, estimant que ses exigences minimales n'ont pas été entendues. Nous ferons aussi un point sur la situation en Haïti. Le pays reste en proie au chaos. Les groupes armés maintiennent leur étau sur la région de Port-au-Prince. Le gouvernement extrêmement fragilisé a prolongé d'1 mois l'état d'urgence. Le Premier ministre Ariel Henry ne peut toujours pas rentrer au pays. C'est un discours sur l'état de l'Union qui avait tout du programme électoral. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans À la Une. Au sommaire, les États-Unis et le discours de Joe Biden sur l'état de l'Union. Un président candidat offensif sur beaucoup de sujets, les guerres à Gaza et en Ukraine, l'immigration, l'économie, discours en forme de programme électoral, sa principale cible, Donald Trump. Le président américain qui a aussi plaidé pour un cessez-le-feu de 6 semaines à Gaza, alors que dans le même temps, les négociations au Caire ont été suspendues. La délégation du Hamas a quitté l'Égypte, estimant que ses exigences minimales n'ont pas été entendues et parallèlement des largages d'aide humanitaire ont continué. Et puis à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, vous suivrez notre reportage sur la précarité menstruelle en France. Elle toucherait quelques 4 millions de personnes. C'est un discours sur l'état de l'Union qui avait tout du programme électoral en cette année d'élection. Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder France 24. Bienvenue dans À la Une. Au sommaire, les États-Unis et le discours sur l'état de l'Union de Joe Biden. Un président candidat offensif sur beaucoup de sujets. Les guerres à Gaza en Ukraine, par exemple, l'économie, l'immigration. Discours en forme de programme électoral. Sa principale cible, Donald Trump. Décryptage dans un instant d'Armel Charrier. Le président américain qui a aussi plaidé pour un cessez-le-feu de 6 semaines à Gaza, alors que dans le même temps, les négociations au Caire ont été suspendues. La délégation du Hamas a quitté l'Égypte, estimant que ses exigences minimales n'ont pas été entendues et parallèlement, les largages d'aide humanitaire se sont poursuivis. Et puis à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, parmi les images que nous allons vous montrer, celle tournée au Pakistan où des femmes apprennent à conduire des 2 roues, battant en brèche les préjugés. Image aussi à venir du Kazakhstan où les femmes se mobilisent contre les violences. Tout de suite, c'est le journal.
C'est un discours sur l'état de l'Union qui avait tout du programme électoral en cette année d'élection. Aux États-Unis, Joe Biden s'est exprimé dans la nuit de jeudi à vendredi. Fin de ce journal, on se retrouve tout à l'heure pour la suite des programmes.